Pour ce deuxième rendez-vous de notre série sur les communs, on vous parle de l'eau. On voit les vagues de sécheresse s'intensifier, se multiplier, les ressources en eau se raréfient, ce qui cause en même temps d'importants conflits d'usage, par exemple entre les agriculteurs, les consommateurs d'eau potable et les industriels. La raréfaction des ressources en eau, elle menace aussi gravement les écosystèmes. Donc l'urgence, elle est sociale et écologique, et elle nécessite surtout de repenser en profondeur nos modes de gouvernance de ces ressources communes. Dans cette optique, on expérimente au GRET une approche par les communs. L'idée, c'est d'amener l'ensemble des personnes concernées, donc le secteur privé, les autorités publiques et la société civile, à définir, à mettre en œuvre et faire évoluer les règles liées à l'eau, avec l'idée qu'elles puissent préserver durablement ces ressources en eau et en garantir un accès juste et équitable. Au Sénégal, l'approche par les communs est mobilisée autour de la gestion intégrée des ressources en eau dans la zone géographique des Niayes. La zone des Niayes, elle est située entre Dakar et Saint-Louis et elle produit 60% des fruits et légumes du pays et alimente en partie la capitale en eau potable. Sur le territoire, les activités minières, l'agriculture et l'élevage se font concurrence et génèrent du coup des conflits très importants pour l'accès à la terre et à l'eau. Gor Maurice Sarr, géographe environnementaliste et chargé de recherche au GRET, peut nous en dire plus sur la façon dont l'approche par les communs a été mobilisée dans ce contexte-là. Le GRET mène depuis 2017 un projet de gestion intégrée des ressources en eau dans la zone des Niayes en partenariat avec l'État du Sénégal. C'est une gestion qui tient compte de l'ensemble des facteurs écologiques, économiques et sociaux liés à l'eau et à ses usages. Le but est d'inverser cette tendance à la surexploitation des ressources en eau et d'assurer un partage équitable de l'eau avec une qualité améliorée. Nous avons alors adopté une approche par les communs en réunissant l'ensemble des acteurs et usagers locaux pour créer un dialogue constructif sur les règles d'utilisation de la ressource. À cette fin, l'équipe du projet a contribué à la création de 3 plateformes locales de l'eau dans 5 communes. Leur mission est de gérer de manière efficace, durable et équitable les ressources en eau avec les acteurs du territoire, représentatifs des communautés à la base et impliqués dans la démarche. Les plateformes locales de l'eau sensibilisent les populations sur l'enjeu de la préservation de la ressource en eau. Elles accompagnent également la transition écologique à travers la promotion de l'agroécologie et les pratiques économes en eau et moins polluantes. Cette dynamique se poursuit aujourd'hui avec comme objectif d'étendre ce dispositif sur l'ensemble des communes de la zone des Niayes et de fédérer les plateformes pour avoir un impact tangible sur la préservation de l'aquifère dans son ensemble. Comme pour le projet Bambou qui faisait l'objet de la précédente vidéo, on a résumé cette expérience dans un carnet de la collection Faire commun. On vous invite à le lire pour en savoir plus sur le processus engagé, la façon dont l'approche par les communs a été mise en pratique et les apprentissages qu'on en a tirés. Alors à très vite!